Bonjour à tous, je suis Joanne Wilson. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'humilité. L'humilité, à mon avis, c'est le centre qui permet d'apprendre avec les guides. Ce qu'ils donnent est un peu comme une connaissance qui ne s'arrête jamais. C'est uniquement dans la pratique qu'on se rend compte, en étant d'accord de se laisser imprégner par les enseignements. C'est dans la pratique qu'on se rend compte que c'est vraiment une connaissance qui se renouvelle en permanence. Il n'y a pas de fin à ce qu'ils peuvent nous enseigner. Et c'est dans la pratique pure, c'est-à-dire en se laissant imprégner, qu'on se rend compte vraiment, qu'on prend acte. Qu'on prend acte. Alors évidemment, si on est dans le mental, c'est une forme d'élément qui limite rapidement l'accès à la connaissance. Quand tu es dans le mental, t'es « ah je sais »,« ah c'est comme ça »,« ah je raisonne »,« ah j'analyse »,« je dissèque ». Être avec les guides, c'est au-delà de tout ça. Pour pouvoir accéder à cet au-delà, c'est indispensable d'accepter d'être humble. Être humble, ça veut dire accepter qu'on ne sait pas. Si tu pars du principe que tu sais tout et que toi tu as raison, tu vas rien apprendre. C'est fini, ta limite elle est posée, ton cadre il est comme ça, c'est une boîte. Ta boîte elle est comme ça, puis c'est toi qui as... Tu vois, c'est comme ça. Être avec les guides, tu sors de ça, complètement. Plus tu avances avec eux, plus tu sors de ça, de cette limite obsolète, passée, et plus tu peux comprendre et approfondir tout ce qu'il y a à découvrir dans la vie, on va dire, courante. Et plus tu vogues avec eux, plus tu gagnes en humilité parce que tu te rends compte et tu prends acte que tu ne sais pas grand-chose finalement, que tu as tout à apprendre d'eux. Parce que tu as accès à quelque chose qui n'est pas de l'ordre, j'aurais envie de dire, de ce qui est connu humainement. Ce sont des fréquences qui sont issues d'autres plans de conscience. Alors imagine que le mental c'est le plus limité, puis qu'au-dessus tu as plein de plans de conscience que tu peux accéder à travers ces écrits, parce qu'ils sont issus de ces secteurs. C'est pas de la science-fiction, c'est de la science. Et les guides aimeraient vraiment nous aider à approfondir plein de leçons. La plus importante et la plus concrète pour ce qui nous concerne d'abord, c'est quand je parle d'amour. L'amour, c'est un terme qui est galvaudé, mais l'amour au contact d'eux, c'est intrinsèquement lié à la vérité. Et la vérité, c'est la vie. C'est ce que j'ai appris maintenant. Moi, je prends des couleurs, vous voyez, ça m'émeut. Vous voyez, en plein mouvement. C'est ce que j'ai appris, mais c'est difficile de vous le transmettre en mots parce que c'est quelque chose qui s'expérimente dans la pratique, justement. Là, vous me voyez piquer un phare, ça c'est du vécu. Ça me donne des vapeurs, de la chaleur quand je suis au contact de l'amour, vous voyez. Mais c'est un amour qui est lié à la connaissance et qui est lié à la compréhension plus approfondie de ce qu'est la vie. Ça veut dire un sujet infini, et qui est une compréhension qui est unique à moi. Et chaque lecteur, en accédant aux écrits, aura une compréhension liée à son unicité, son aspect unique.
Et de ce fait, cette humilité, cette capacité d'accepter qu'on ne sait pas, permet l'ouverture à une nouvelle connaissance qui est infinie et qui est extrêmement nourrissante en l'occurrence pour nous, parce que à l'heure actuelle, on manque cruellement d'amour dans ce monde et de compassion et de tolérance. On n'a pas besoin d'être médium pour s'en rendre compte. Ça saute aux yeux. Donc toute personne qui tend vers plus d'humilité et d'ouverture peut être imprégnée davantage de connaissances et donc de tolérance, parce que quand on comprend mieux, on devient très humble, parce qu'on se rend compte qu'on a tout à apprendre et qu'on n'est pas si différent de son voisin ou de la personne qui vit à l'autre bout du monde en fait. Au contraire, plus on apprend avec eux, plus on se rend compte qu'en fait, on n'a aucun avis à émettre sur quelqu'un d'autre. Aucun. Parce que plus tu te rapproches de ton cœur, plus tu vois ce qu'il y a à l'intérieur de toi, moins tu peux juger. C'est impossible de juger. Quand tu es avec les guides, tu peux pas juger. Tu sors du mental parce que tu retournes vers le cœur. Et en retournant vers le cœur, en chemin, tu te rends compte, ah mais je suis pareil. Ah mais moi aussi j'ai ça. Mais moi aussi j'ai ça à travailler. Ah mais je ne m'étais pas rendu compte. Ah mais moi aussi, tu vois, l'humilité, l'intégrité du cheminement, elle est merveilleuse parce qu'en fait ça te rapproche des guides, mais ça te rapproche de toi, puis ça te rapproche des autres. Donc c'est un très très joli cheminement et très 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 enrichissant. Mais il implique justement l'acceptation de cette humilité permanente. Vraiment, vraiment. Je pense que le cœur de tout ça, c'est l'accès au cœur est permis par l'humilité. Je crois que c'est indissociable. Voilà, c'était mon petit message du jour. J'espère qu'il vous a plu. Et si jamais mes petites vidéos vous font plaisir, vous pouvez vous connecter. On fera un petit bout de chemin ensemble, ça peut être sympa. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous invite à lâcher un petit peu ce que vous connaissez. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont hors des secteurs qu'on connaît, qui sont extrêmement porteurs d'aération, de brise d'air frais. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais des vapeurs. Quand j'ai accès au guide, ça me rafraîchit aussi. Et ça, je pense que ça fait vraiment du bien. Voilà, passez une très belle journée et prenez soin de vous.